Mais en bout de ligne, est-ce que ça va se générer en vente? Le point final, j'aime ça. C'est ton nouveau catchphrase, ben, hein? ça a toujours été mon catchphrase, puis c'est justement parce que dans un premier vidéo, à un moment donné, j'avais fait point final, puis là, le monde sont comme yeah, point final, puis là, tu sais, ça avait embarqué, puis ça a comme continué à travers le temps, la meilleure transaction, point final. Tu sais, là, comme... Puis des fois, j'oublie de le faire dans une vidéo, puis là, il y en a qui commentent hey, des points final, tu sais, ou. Bienvenue au Talk Podcast. Mon nom est Joe Talk. Moi, c'est Ed Talk. Alors aujourd'hui, pour la première fois au Talk Podcast, on reçoit un invité, Monsieur Julien Leroux. Julien, bienvenue. Merci, salut. Salut. Merci de me recevoir. Premier invité au Talk Podcast. Nouveau setup. Enfin, on a un invité. Ça faisait longtemps qu'on voulait avoir un invité. Puis Julien avait dit il voulait venir au Talk Podcast. J'ai dit tu vas être le premier. Puis le premier, ça frappe toujours plus fort. Hein, on va se le dire. Hein. Vraiment. C'est quelque chose. Puis aujourd'hui, on va découvrir c'est qui Julien Leroux. Puis peut-être que certains d'entre vous, vous allez le reconnaître parce qu'il est quand même populaire sur les réseaux sociaux. Fait que, on commence avec ça. Ben ouais, t'as dit que tu voulais commencer avec du punch, c'est ça? De la pogne. Actuellement, je suis pas payé là-dedans. Ouais. Réussir à attirer l'attention. Puis justement, je suis un amateur de rame. Puis, tu sais, moi, je suis né là-dedans. Là. Je suis né dans un grand caravane, même quand je me suis promené là-dedans quand j'étais jeune. Puis, c'est sûr que le podcast vient me chercher. Puis, c'est pour ça que je vous avais contacté. Puis on se connaît un petit peu aussi du milieu de l'automobile. Hein? C'est un petit monde. Puis, Mais là, juste pour te présenter, c'est qui Julien Leroux? Toi, tu es dans les concessionnaires. Tu as un background un peu similaire au mien, côté études. Ouais. Fais-nous une présentation pour ceux qui ne te connaissent pas. Ouais, ben présentation brève, tu sais, moi, comme j'ai dit, je suis né là-dedans, là, mon père a une concession Dodge, Chrysler, Ram, maintenant Stellantis, puis j'ai toujours été amateur d'auto, puis j'ai voulu étudier là-dedans, puis tout ça, tu sais, pour en apprendre plus, peut-être que je voulais faire carrière là-dedans, puis ben, j'étais allé à l'école d'automobile à Georgian, ceux qui sont passionnés d'automobile, c'est là qu'ils vont, puis j'ai grandi, c'est ça, j'ai connu plein de monde là-bas, j'ai fait mes études là-bas, autant en Ontario qu'en Floride après, puis j'ai jamais fait de salon de l'auto comme toi, mais tu sais, j'ai eu beaucoup d'amis qui l'ont fait, puis tu sais, c'est un petit monde, puis c'est ça, fait que j'ai fait mes études là-dedans, puis j'ai fini par aller travailler au concessionnaire de mon père, puis après ça, j'ai vendu des autos, tant qu'il m'a pas vite monté directeur, mais j'ai fait beaucoup de marketing aussi depuis 2016, là, vraiment, qu'on est très, très impliqué dans le marketing web. Fait que là, tu as évolué dans le monde des concessionnaires. T'as-tu touché un petit peu à tous les secteurs ou t'es resté surtout côté vente? T'as-tu touché un peu côté service? Ouais, un petit peu, là, tu sais, je l'ai essayé quelques mois, là, tu sais, 3-4 mois à peu près, là, comme aviseur technique, recevoir les clients. J'ai déjà travaillé aux pièces aussi. À 13 ans, je lavais des autos, là, tu sais, comment c'est, là. Ah, t'as vraiment fait toutes les étapes. Ouais, tu sais, à 13 ans, là, tu vas aller dans un camp de vacances, mais tu vas aussi laver des autos, parce que moi, à 13 ans, je lavais des autos. Fait que, tu sais, c'est la manière d'apprendre, puis OK, puis tu sais, j'aimais ça, puis après ça, c'est ça, j'ai fait aviseur un petit peu en sortant dans mon stage de Georgian, là, tu sais, on pouvait pas juste faire des ventes, il fallait faire plusieurs secteurs. J'avais fait service, vente, puis le côté vente m'attirait beaucoup plus que le côté service. Fait que j'ai vendu des autos pendant quelques années. Après ça, j'étais allé essayer d'autres choses. J'ai parti un start-up dans le web. Tu sais, j'étais un grand amateur du web. Puis quand j'étais revenu après ça, vendre des autos, ben, ça n'a pas été trop long que je me suis mis à être plus côté marketing. Puis justement vraiment investi, là, YouTube, Facebook, là, tranquillement pas vite aussi Instagram, on a fait un petit peu de Snapchat, maintenant il y a TikTok aussi. Fait que on a en masse de plateformes maintenant qu'on peut utiliser pour se faire connaître puis montrer nos produits, instruire les clients sur nos produits, tout ça. Là. C'est sûr que de ce côté-là, toi, tu es plus jeune que beaucoup de gens qui ont géré les concessions. C'est pas toutes les concessions qui sont actifs sur les réseaux sociaux. Parlant de ça un peu,
toi, tu as fait quand même du bon marketing qui a été viral à plusieurs reprises, avec un style unique à toi. Tu sais, mais c'est pas moi dans la vraie vie. Là, non, mais tu sais, les premières vidéos que j'ai vues de toi, c'était vraiment intense. Puis tu criais presque. Puis c'est comme, ah ouais, go, les deals, tout ça. Puis après ça, j'ai vu des costumes, tout ça. Puis, tu sais, de ce côté-là, un peu, au Québec, tu étais un peu comme un premier, un des pionniers à faire du contenu viral pour les concessionnaires. Oui. Oui, vraiment, tu sais, puis même à la base, tu vas dans les abysses de YouTube en 2014, là, la chaîne est encore active, là, c'est King Auto TV que ça s'appelle, puis tu sais, justement, je faisais des reviews d'auto avec ma GoPro, tu sais, ça venait de sortir, puis j'utilisais les premiers logiciels de montage d'Adobe, vraiment, là, tu sais, qui étaient user-friendly dans le temps, puis tu sais... J'avais fait des vidéos, on les mettait sur Facebook, tout ça pour le garage. Puis vraiment, ben c'était le fun parce qu'on était le seul concessionnaire vraiment dans ce temps-là à avoir une chaîne YouTube qui faisait des reviews un peu comme les journalistes, un peu comme vous faites aujourd'hui. Là, c'est pour ça que moi, j'aime ça vous regarder. Puis tout ça, on a bien maintenant, les manufacturiers sont plus ouverts justement à utiliser ces plateformes-là pour faire connaître leurs produits. C'est le fun. Puis, là, après ça, ben là, j'ai commencé à faire des vidéos un peu plus TD parce qu'à un moment donné, Ram avait sorti une promotion de location incroyable. Puis, on avait été vraiment les premiers à découvrir, comme, faut le dire, une genre de faille dans le système. Là, tu pouvais louer un Ram pour 125 $ par mois avec 2000 $ comptant. C'était comme sur 2 ans. C'est plus le cas aujourd'hui. Non, c'est plus vrai. Non, on aimerait ça. C'était un petit peu plus cher. Ouais. Mais ça a été comme ton premier qui a vraiment popé. Là. Là, je m'étais perdu. J'étais comme, on a des RAM à 125 $ par mois. Oui, par mois. Puis là, c'était comme, on avait eu 60 000 vues comme en un week-end. Puis le téléphone, là, à un moment donné, je pense qu'on avait 14 lignes en attente là, au garage. C'était fou. Fait qu'on s'est vraiment rendu compte de la puissance des réseaux, ce que ça peut faire. Jumeler une bonne promotion. Là, oui. On avait fait ses efforts, comme on dit, là-dessus. Là, puis... après ça, ben on a comme utilisé un peu le même genre de personnage. Le monde trouvait ça drôle. Il y en a aussi qui, tu sais, un peu comme peu importe ce que tu vas faire sur Internet, il y en a qui vont venir t'écrire des commentaires négatifs, tu sais, tout ça. Fait que, mais moi, ça m'a jamais arrêté. Au début, j'étais comme, c'est donc bien plate. Mais tu sais, quand tu te mets à regarder là-dessus, tu te rends compte que le monde qui aime ça, ils vont juste rien commenter. Ils vont venir te voir, ils vont venir au garage, ils vont appeler, ils vont t'écrire un message privé. Ils vont pas perdre leur énergie à t'écrire des niaiseries sur ces réseaux sociaux. Ils vont juste comme, ou même des bonnes affaires, s'ils aiment ça, ils vont juste comme continuer à scroller. Puis tu sais, mais les haters, là, les fameux haters, il y en a pas mal, il faut apprendre. Peu importe ce que tu crées, là, vous devez le savoir là, sur Internet. Nous, on en délite plusieurs par jour des commentaires de haters. Mais sans niaiser, là, tu sais, mettons, là, je parle mon expérience d'une minute. Là. Moi, au début, ça m'affectait. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui lâchent les réseaux parce que ça les affecte. Mais à un moment donné, j'ai réalisé que je regardais les gens qui me critiquaient, puis c'est jamais quelqu'un qui réussit vraiment plus que toi dans la vie. On dirait qu'il vient de critiquer. Fait que je suis comme, OK, ben finalement, c'est comme, t'admets que t'es comme peut-être pas très haut dans la vie, puis aujourd'hui, je m'en fous, là, j'ai bloqué. C'est sa photo de profil, une photo de perroquet. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, pareil. Comme, tu regardes ça, t'es comme, OK, lui, il a vraiment no life. La personne qui fait ça, puis tu sais, jamais elle a rien essayé de faire dans sa vie, fait qu'il réalise pas, tu sais, ce qu'il est en train de faire de toute façon, puis... C'est des essais-erreurs. Tu sais, souvent, dans ces trucs-là, on essaie, puis des fois, ça marche, des fois, ça fonctionne moins bien. Admettons que tu aurais fait ce type de pub-là, puis ça aurait affecté tes ventes. Là, tu aurais vu que, tu sais, c'est peut-être pas la bonne formule, on va changer, on va réajuster le tir. Mais moi, j'aime ça parce que, tu sais, on a quand même tous un background marketing. Eve a travaillé dans les concessionnaires, ces choses-là. Puis, tu sais, le marketing que tu fais avec ton équipe, bien sûr, mais tu sais, c'est pas un marketing, je pourrais dire que tu vas aller chercher une agence marketing, ils vont avoir des meetings pendant des mois de temps, puis là, en fin de compte, tu sais, ça monte une grosse bulle, puis des fois, la grosse bulle, elle va pas fonctionner. Des fois, c'est bien de se lancer, puis voir si ça marche ou ça marche pas. Puis dans les réseaux sociaux, c'est un petit peu ça la clé. Puis être constant. Oui, la constance. Il y en a combien? Tu sais, ça, je te lève mon chapeau parce que tu sais, t'es toujours là, puis actif, puis il y a combien de... Tu
sais, il y a beaucoup de dealers, puis ça, tu dois le vivre aussi. Tu sais, qu'il y en a d'autres qui vont essayer de te copier, mais ils sont jamais comme... Constant. Puis, c'est ça, parce qu'il y a beaucoup d'énergie à travers ça. Puis, des fois, on a des grosses journées chargées, justement. Puis, tu sais, on n'a pas le temps de faire ça, mais il faut le prendre, le temps, là, tu sais. Là, puis, nous autres, on met de l'effort. Puis, des fois, on est comme, hey, nous autres, dans notre style, là, justement, du personnage de Julien, là, on sait, on peut faire un peu n'importe quoi, là, tu sais. Puis, le monde, il aime ça, là. Justement, au mois de novembre, je me suis fait lancer de la neige par mes collègues. T'sais, première neige, OK, lancez-moi de la neige, comme on va partir la vidéo de même. Ça commence de même. Là, on n'a pas justement un meeting de 2 heures avec une agence pour essayer de trouver comment faire. Ça a été impulsif, let's go, on le fait. Puis par le passé aussi, là, on a été dans des boîtes de pick-up avec la cape de super-héros, comme Julien, le super-héros des meilleurs prix. Puis comme on se filmait avec le drone quand ça venait de sortir. On s'était acheté un drone, ça venait de sortir. On trouvait ça drôle, mais là, jusqu'à temps que la police nous appelle. Là, on avait ça. Mais tu sais, des fois, on se casse la tête pour faire quelque chose, puis des fois, ça marche pas. Puis des fois, on va faire quelque chose vite fait, puis ça va marcher au bout. Puis je vais te donner un exemple, c'est tellement stupide comme exemple. Là. À un moment donné, j'ai fait une vidéo, puis je me suis pas aperçu que j'avais une crotte de nez. Oui. Là, tout le monde commentait. Hey, t'as une grosse crotte de nez. L'autre, il doit faire de la drogue ou quelque chose de genre. J'étais comme, J'étais comme, je vais déliter mon vidéo. J'avais pas vu que j'avais ça. Puis là, la vidéo était rendue à 100 000. J'étais comme, C'est ça. Des fois, on fait des fois, c'est simple comme ça. Puis ça pop. Puis c'est sûr et certain, quand on trouve un peu une formule qui est à soi, qui marche, les autres, des fois, ils viennent apprendre puis ils vont essayer de la copier. T'as-tu vu qu'il y en a qui avaient essayé de la copier des fois? Ben, tu sais, oui, j'ai vu ça quelques fois, mais tu sais, ça m'a jamais vraiment affecté. Tu sais, c'est sûr, des fois, j'en regarde parce que, tu sais, je veux pas, t'essaies de trouver justement ce que tu peux voir, qu'est-ce que lui fait, tu sais, qui pourrait t'apprendre quelque chose là-dedans aussi. Puis, tu sais, j'ai jamais été affecté par ça, je te dirais. Moi, c'est comme, je fais ce que j'ai à faire, puis tu sais, j'en vois même, je te dirais, le pire, c'est pas me faire copier. Le pire, c'est le monde qui ont commencé à essayer de faire des vidéos pour me ridiculiser. Okay. Ça, vraiment, il y en a eu beaucoup, mettons, tu sais, les premières années, là, il y a peut-être 4-5 ans, là, il y en avait qui faisaient des vidéos, là, puis c'était comme « Bonjour, je m'appelle Juliette, de mon entrepôt en banlieue. » Puis là, tu sais, c'était clairement comme... Si tu suis le monde de l'automobile, là, tu sais très bien c'est comme qui parle. Ben, en fait, c'était pas... C'était « Bonjour, mon nom, c'est Juliette. » Tu sais, comme il criait comme dans le micro, puis c'était comme... OK, lui, il est en train d'essayer de me caler, là, tu sais, là, comme... Puis moi, je le connais pas, ce gars-là. Je n'ai jamais rien fait, tu sais, pourquoi il fait ça? Mais tu sais, lui, après ça, tu dis, le monde qui regarde ça, qui connaissent pas Julien Joliette Dodge... Ils vont le connaître. Oui, ils vont me connaître ou ils vont en parler. Ils vont dire, qu'est-ce qu'il fait? C'est parce qu'il copie le gars de Joliette, doit être tapé ses nerfs, tu sais, ça n'a pas rapport. Fait qu'en fait, il faisait de la publicité en pensant me ridiculiser, mais dans le fond, il faisait juste me propulser encore plus puis montrer qu'on dérange encore plus. T'sais. Mais tu sais, à un moment donné, ça leur donne quoi de faire ça? Tu sais, c'est comme ça va-tu leur rapporter plus de ventes? On va se le dire, dans le marketing, c'est le même, ça marche. Peu importe, là. Il y a souvent, les gens, ils oublient ça. Peu importe le domaine. En concessionnaire, ils l'oublient moins, là. mais je pourrais dire, des fois, nous, on est souvent avec les manufacturiers, les journalistes, etc. Le but, en bout de ligne, là, c'est de vendre des véhicules. Ouais. Les gens sont là pour vendre des véhicules. Quand on fait un lancement, on essaie un auto, on parle d'un auto, on est là littéralement pour vendre quelque chose. Le point final, je pourrais dire, là, peu importe ce que tu fais, est-ce que ça va arriver au point final? Des fois, tu peux faire du contenu qui va peut-être t'emmener des abonnés ou t'apporter une popularité ou peut-être ça va popper. Mais en bout de ligne, est-ce que ça va se générer en vente? Le point final, j'aime ça. c'est ton nouveau catchphrase, hein? Ça a toujours été mon catchphrase, puis c'est justement parce que dans un premier vidéo, à un moment donné, j'avais fait point final, puis là, le monde sont comme yeah, point final, puis là, ça avait embarqué, puis ça a comme continué à travers le temps, la meilleure transaction, point final. Comme... Puis des fois, j'oublie de le faire dans une vidéo, puis là, il y en a qui commentent hey, il est où point final, tu sais, ou... Maintenant, il y a Louis-Philippe aussi qui en fait des fois, puis ils sont comme, il est où Julien pour le point final? C'est comme. Fait que là, des fois, j'étais en vacances, je suis pas là pour en faire un. Mais maillot de bain, point final! L'année passée, j'ai sauté dans une piscine, j'ai fait point final en sautant dans la piscine, j'ai envoyé ça, c'était ça à la fin du vidéo, juste pour dire que, on en manquait pas un, là, tu sais, là. Fait que, je te dirais que le personnage a évolué aussi à travers le temps, là, tu sais. Au début, on n'avait pas beaucoup de matériel. Facebook aussi, c'était moins...
y avait moins de contenu aussi sur Facebook divertissant, tu sais, vraiment monsieur, madame, tout le monde qui créait ça. Puis on s'est adapté à travers le temps, là, tu sais, aussi à être un petit peu plus professionnel, on va dire, mais tu sais, en étant énergétique, puis tu sais, aussi en essayant de montrer des affaires, tu sais, qui aident l'humour, tu sais. C'est dur à voir le sweet spot. J'appelle ça le sweet spot. C'est comme, faut pas que tu dérapes trop, mais en même temps, faut pas que tu sois trop plate professionnel. Il y a le sweet spot. Puis là, il faut pas que tu débordes trop d'un bord ou de l'autre. Parce que si t'es trop comme professionnel, mais c'est plate. Si là, tu débordes de trop de l'autre côté, mais là, t'es plus sérieux, on peut-tu te faire confiance? C'est comme. Nous aussi, on est dans la même situation. Ah ouais. C'est sûr et certain. Comme nous, mettons, on est sur YouTube, ces choses-là, ben c'est sûr, si on prendrait mon TRX et on le jumperait par-dessus une Lambo ou le détruire comme les gars font. Il y en a plein qui font ça. Tu le gars qui n'avait démoli un, là, ça va. Il s'est fait poursuivre parce qu'il est passé dans un ruisseau puis l'environnement, en tout cas. Mais tu sais, ça, c'est l'extrême. Mais nous, si, mettons, on ferait des choses comme ça, ben là, les manufacturiers feraient comme, ben lui, il détruit des autos, on ne payera pas d'auto, là. C'est ça qui arrive. Mais c'est de l'autre côté. L'autre, lui, il a tellement de vues que lui, il vit de ça. Mais par exemple, quand tu commences à jumper par-dessus une Lambo ou ci ou ça va être quoi ta prochaine affaire? C'est ça. Ouais. C'est comme tout le temps over the top, toujours. Puis on en a des amis qui sont dans ce monde-là. Parce qu'à un moment donné, c'est un sac vicieux aussi, là. C'est comme, ça te prend tout le temps une nouvelle auto, tout le temps un nouveau moteur, tout le temps plus de horsepower, tout aussi. Etc. Fait que ça finit jamais. Ça finit jamais. C'est tough à entertainer ces gens-là. Fait que c'est la même chose pour toi. Il faut que tu trouves ton sweet spot pour pas que le monde perde confiance en toi pour dire, ben là, je n'irai pas acheter un auto avec lui parce qu'il n'est pas sérieux, là. Exact, c'est ça. Puis, tu sais, nous autres, c'est pour ça maintenant, on fait du contenu éducatif aussi, on fait du contenu comique. On fait du contenu aussi pour montrer présentation des nouveaux modèles. On s'est vraiment diversifié pour pas tout le temps être non plus pub. Là, ouais. Là, le monde, c'est pas ça qu'ils veulent voir nécessairement. Puis maintenant, avec TikTok aussi, c'est incroyable. Tout ce que tu peux faire, comme des trending, là, toutes les affaires trending. Nous autres, on prend ça, puis on met ça à l'automobile, puis tout ça. On a du fun à le faire, puis nos fans ont du fun à le faire aussi, à voir ça aller aussi. Là, là, ils rendaient la shot que t'étais dans la boîte avec le Jeep, tout ça. Puis là, je suis comme, c'était quand ça déjà? Les affaires, des fois, ça remonte à il y a comme 2-3 ans, mais on en tourne comme 2, 3, 4, 5 par mois, là, des capsules. Là. Fait que, des fois, le monde te revient, c'est comme, oui, je me souviens de ça. Ou, on avait pris la vanne à un moment donné pour une vanne 15 passagers pour niaiser avec ceux qui étaient partis en avion puis qui avaient vapoté dans l'avion. Revenir, là. J'avais dit, si vous n'êtes pas capable de revenir, nous autres, on a une vanne 15 passagers. C'est bon, ça. On avait eu comme 260 000 vues avec ça. C'est solide. Ça avait pris 2 minutes à faire. Là, là. Pour toi, là, présentement, c'est quel ton réseau préféré? Là? C'est-tu TikTok? C'est-tu Facebook? Y en a-tu un que tu dis, lui, il vaut plus la peine qu'un autre? Là? Ouais. En ce moment, on est dans une période un petit peu transitionnelle, on dirait, où le monde va de plus en plus dans le vertical, je dirais, que le horizontal. C'est ça qu'on remarque. Fait que nous autres, c'est sûr que moi, personnellement, tu me demandes, Julie, c'est quoi ta plateforme préférée? Pas en ce moment, là, je pense que c'est TikTok qui a le palmarès de, mettons, niveau divertissement. Je pense que c'est eux qui ont le meilleur algorithme pour divertir les gens. Mais en même temps, quand tu regardes justement comment que ça fonctionne, ben c'est en vertical, c'est un feed continu. Fait que les stories, je pense que c'est plus hot que. C'était hot au début, là on dirait à un moment donné, ça a perdu un petit peu en popularité, mais là Facebook est rendu avec les Reels. Fait que là, ça a comme redonné vie un peu aux stories. Le monde se sont réhabitués à avoir un peu plus de vertical. Fait qu'ils swipent un peu plus les stories. Fait que je te dirais, moi, Facebook, TikTok, YouTube est encore une bonne plateforme pour présenter des nouveaux modèles, mais ça, il faut tout le temps que tu sois le premier. Là, c'est ça que... Moi, je trouve que la magie un peu de TikTok, c'est que, il y a le For You page, là, que lui, fait découvrir des gens que tu suis pas. Parce que la part du temps, sur Instagram, c'est pas mal du monde que tu vas suivre ou, à un moment donné, si tu as regardé une vidéo d'auto, il va juste te montrer des vidéos d'auto. L'algorithme d'Instagram, je trouve, dernièrement, est bof un peu. Facebook se sont améliorés, je trouve. Ils se rapprochent de TikTok.
Mais TikTok, quand on regarde les stats, là, tu sais, des gens qui, comme, pas rapport, mettons pas des followers, les gens qui vont aller chercher, ça va être vraiment dans ton coin. OK. Puis ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouvait pas auparavant. C'est vraiment comme, ils te géolocalisent. Il y en a du monde qui vont capoter. Ah, TikTok me suit. Là. Ils suivent tout. Mais tu sais, l'impact des gens, tu sais, nous qui font affaire avec des gros marketing, ces affaires-là, des grosses compagnies, ces affaires-là, puis on a des meetings marketing, ces choses-là. Quand on remonte des stats, qui est marqué 99% Canada, puis on fait du contenu en français, ça veut dire que c'est pas mal 99% Québec, peut-être un peu Ontario francophone, là, mais c'est concentré ici. Tandis que sur les autres plateformes, surtout quand on est en anglais, mais là, ça peut être États-Unis, Brésil, Inde, Russie, France, etc. À un moment donné, quand tu as une business, tu as un concessionnaire, tu es à Joliette, ben, tu t'en fous un peu que le gars au Brésil t'a regardé. Ça, c'est important. Puis TikTok l'offre, eux autres, dans ça. Puis je trouve que c'est un gros plus. L'algorithme de TikTok est top. Il y a eu plein de mauvaises presses, là, peu importe à qui appartient la compagnie. Mais pour un utilisateur, je parle, c'est très solide. Oui, vraiment. Puis, tu sais, le monde, ça arrête jamais, là, tu sais. Fait que tu peux te faire tout, tu sais, tu peux continuer tout le temps à regarder du contenu. Puis, justement, tu sais, oui, des fois, une vidéo d'automobile, là, ça va t'en pousser 2-3, mais ça sent que si tu perds l'intérêt vite sur l'automobile, mais là, ça va te faire switcher à de l'humour. Puis, tu sais, c'est vraiment bien fait pour ces choses-là. Puis, tu sais, l'autre point aussi, c'est que c'est vraiment, mettons, ultra, tu sais, les créateurs de contenu vraiment sont très bons maintenant là, tu sais, pour capturer l'attention du monde. Puis nous autres, on essaie de faire ça avec nos vidéos, justement, tout le temps, de s'améliorer pour créer le meilleur contenu pour que le monde reste accroché, là, tu sais, parce que justement, t'as tellement de contenu maintenant facilement. Nous, on a vu une grosse différence avant puis après, mettons, TikTok, je pourrais dire. Là. Oui. Ah oui. Et se faire reconnaître à une station-service, se faire reconnaître à l'épicerie, se faire reconnaître en haut de la tour à Shawinigan. L'autre jour, je suis en voyage, puis il y avait quand même des gens qui sont, je trouve, qui sont plus connus que moi, ou ceux qui ont été dans le monde des médias plus longtemps que moi, qui font de la radio, puis de la télé, puis ces choses-là. Puis le gars qui était en haut de la tour à Shawinigan, là, il connaissait pas. Il connaissait moi de TikTok. Là, il me dit, regarde, je suis abonné. Là, je suis comme, mais là, je suis pas comme les autres gars sur TikTok que je vais te donner un cadeau parce que tu es abonné à moi. Mais tu sais, je devrais peut-être faire ça, mais tu sais, il était fier de me montrer qu'il était abonné à ma page. Puis tu sais, j'étais à Shawinigan, tu sais, en train d'essayer des Super Duty. Mais c'est tout le temps, tu sais, quand tu t'en attends pas que ça arrive, là, ou juste on va chercher du McDonald's quasiment avec pas de caleçon. Puis là, hey, je l'ai là! Tu y penses 2 fois avant de sortir, tu crosses la maison. Moi, ça a déjà été les policiers qui m'ont arrêté, ça a déjà été le livreur de pizza, ça a déjà été le gars au dépanneur qui m'a dit « Hey, tu me fais penser au gars qui fait les annonces dans le dealer, là, tu sais, là. Tu l'as-tu déjà vu? » Je suis comme « Ben oui, c'est moi. » Ça, c'est drôle. Oui. Là, Julien, tu te démarques déjà avec tout ce que tu fais sur les réseaux sociaux versus les autres concessions. Puis, je vais être franche aussi, on t'avait appelé pour acheter notre Ram TRX, puis malheureusement, tu n'en avais plus en stock, mais tu avais quand même répondu rapidement, puis de manière efficace, comme je l'aime. Fait que, qu'est-ce que tu fais d'autre un peu pour te démarquer des autres concessions? Exact. Ben, c'est sûr que répondre rapidement, c'est vraiment une de nos forces. On a un département qui est vraiment conçu pour ça, répondre rapidement, informer les gens rapidement, pouvoir voir les véhicules rapidement aussi. On se déplace même, tu sais. On a 3 personnes pour le groupe de concessionnaires Kia et Dodge qui répondent à toutes les demandes rapidement et efficacement. Fait que ça, c'est quelque chose sur lequel on met beaucoup d'énergie. Puis une fois que les clients, quand ils viennent aussi, là, on s'assure tout le temps que les autos soient préparées, qu'il y ait un représentant qui soit là, qui les attend, qui sait c'est quoi leurs besoins. Puis on rend l'expérience vraiment avec un côté familial. Tu sais, à Joliette, je pense qu'on a été élevé un petit peu plus là-dedans, là, justement, pouvoir être proche de la famille, proche de la clientèle, c'est important. Ça, on met beaucoup d'emphase là-dessus, garder contact avec les clients. Puis, ben, on s'assure d'avoir toujours des morceaux spéciaux aussi en inventaire. Il y a des TRX, on aimerait ça en avoir plus, mais à un moment donné, c'est le manufacturier aussi qui a une capacité de production. Mais étant donné qu'on est un des concessionnaires avec le plus de volume là, dans tout ce qui est Chrysler, Jeep, Dodge, Ram, on vend beaucoup de pick-up. Mais on réussit à avoir des grosses éditions spéciales, des Limited, des Rebelles. Puis
des fois, on commande des choses, tu sais, vraiment avec tous les équipements pas possibles dessus, là, tu sais, puis ça monte haut, là, maintenant, là, les prix des camions, tu le sais, là, tu sais, tu peux te rendre à des 105, 110 000 dans le 1500 presque, là, puis nous autres, on en a en stock des Limited avec la haillon qui s'ouvre, puis vraiment, on s'assure de tout avoir, fait que les clients aiment ça. Ouais, c'est pas tout le monde qui est game de commander ça comme ça. Non. Ouais, c'est bon. Il y a quand même une clientèle pour ça. Ah puis, oui. tu sais, moi, avec le temps, j'en ai vu beaucoup. Là, puis il y a des gens, là, surtout là, des ranchers, puis des gars qui ont des gros F350, des 3500. C'était pas assez. Ils voulaient plus, puis plus encore. Puis dans le temps, on avait sorti des camions à 100 000 $. Puis je me souviens, j'étais à une compétition de rodéo à Regina. Puis les gars étaient comme, c'est juste 100 000, je vais en acheter 4 à ce prix-là, puis tu peux pas avoir plus d'options. Puis tu sais, comme je te l'avais dit un peu dans Yellowstone, à un moment donné, on voit le ranch, là, les 4-6, ils arrivent, puis il y a vraiment un camion custom pour tirer ses chevaux. Puis là, dans le camion, tu as un intérieur en alligator, puis tout ça. Puis tu sais, ça, c'est le next step. Là. Mais ça existe. Puis il y a une clientèle pour ça. Puis il faut se dire aussi, il y a une clientèle pour un peu monsieur tout le monde. Puis tu as précisé que ton groupe a 2 concessions. Une qui est Stellantis, Dodge, on va dire Chrysler, tout ça. Puis l'autre qui est Kia. Fait que ça fait 2 clientèles un petit peu différentes une de l'autre. Oui, nous autres, dans le fond, c'est ça qu'on a aimé quand on a acheté le Kia. On a vraiment de tout, de la petite auto jusqu'au gros camion. On a de l'hybride, on a de l'électrique. Tu parlais des RAM HD. Là, on fait beaucoup de RAM HD, nous autres, là, dans notre concession. On a beaucoup d'allocations. Fait que du 2500, du 3500, là, on en a des éditions justement pour le monde qui ont des ranges puis tout ça. Autant que la petite voiture, avec la Forte, là, ça passe. C'est pas cher une Forte. Là, on va chercher beaucoup de clientèle aussi avec les petites voitures maintenant pour satisfaire tout ce qui est amis, parents, la famille, même nos clientèles. J'avais un client de Jeep Wrangler, il voulait changer pour un véhicule hybride. Il me dit, Julien, as-tu quelque chose? Je dis, oui, on a quelque chose chez Kia. On a un Sorento, un Sportage hybride. Il est reparti avec un Sportage hybride. Il était super content de pouvoir continuer à faire avec nous. Puis, fait qu'on a beaucoup de monde comme ça qui nous appelle aussi dans les véhicules d'occasion. OK, regardez, avez-vous des petites voitures, des plus gros camions. Puis on a vraiment pour tous les goûts. C'est ça qu'on aime dans le groupe, là. C'est le fun de ce côté-là parce que, tu sais, des fois, comme tu dis, ben, peut-être si la personne veut un véhicule hybride ou électrique, ben, il va y avoir peut-être plus de choix chez Kia. Puis je pense que vous avez quand même un bon éventail chez Kia. Oui, c'est ça, là, dans le fond, tu sais, quand tu disais qu'est-ce que tu faisais pour te différencier, mais nous, quand on est arrivé, on trouvait qu'il n'y avait pas de concessionnaire dans la région de l'Anneau-d'Hier, vraiment, qui mettait beaucoup d'emphase dans tout ce qui était hybride et électrique. Fait qu'on est allé vraiment chercher des véhicules dans d'autres concessionnaires. Quand on a acheté le concessionnaire, on allait dans d'autres concessionnaires acheter des véhicules hybrides qui étaient des Niro hybrides avec des Niro électriques aussi. Ouais. Puis on a vraiment pris un gros risque. Là, à un moment donné, on a acheté 8 d'un coup. Ça monte vite. Ça monte vite, là. Puis là, c'était comme, eux autres, c'était un modèle en plus. Exemple, en 2021, c'était des 2020. Là, on se disait, coudonc, on fait une bonne affaire. Puis là, on a pris un risque, on a fait des annonces. Après ça, le gaz a monté de prix tranquillement. Puis là, le monde, la folie électrique a commencé. Puis nous autres, on avait l'inventaire pour répondre. Ça fait en sorte qu'aujourd'hui, on a encore plus d'allocations, tout ce qui est hybride puis électrique, parce que Kia a commencé à reconnaître que, OK, eux, quand on leur envoie, on a une moyenne de 0,6 jours de véhicules hybrides et électriques en stock chez Kia Joliette. Ça reste vraiment pas longtemps. C'est déjà toutes des précommandes. Ah ouais, nous autres, tout ce qui rentre. Mais tu sais, c'est ça. C'est jamais long à voir parce que justement, quand ça rentre, c'est parti. Puis ça, le manufacturier, il aime ça. Là. Tu connais un peu la réalité des manufacturiers. Les autres, moins que ça reste longtemps en inventaire, plus qu'ils veulent t'en envoyer. Là. Non, c'est ça. Là, tu as dit le mot allocation. C'est pas tout le monde qui savent ça, là, on va se le dire, là, pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent. Il y en a des fois, je pense, monsieur tout le monde pense qu'un concessionnaire peut commander n'importe quoi puis avoir tous les modèles qu'il veut. Puis, comme tantôt, tu dis, j'aimerais ça avoir plus de TRX, mais on peut pas. C'est une question d'allocation. Puis souvent, plus que le concessionnaire, corrige-moi si je suis pas correct, va performer, plus qu'il va avoir d'allocation pour avoir des modèles en grande demande puis spéciales. Oui, exactement. Tu sais, exemple, les RAM 2500, les RAM 3500, il faut que tu en vendes régulièrement pour pouvoir en avoir. Mais non seulement ça, il faut que tu ailles aussi les lifts, les chariots élévateurs pour
correspondent au poids du véhicule puis à la longueur du véhicule. C'est pas n'importe quel concessionnaire parce que s'il vient le temps de le réparer, après, il faut que tu aies les techniciens, il faut que tu aies le matériel, il faut que tu aies les chargeurs. Donc, c'est pas tout le monde qui peut en commander. Exemple, un 3500, boîte de 8 pieds, roue double. C'est pas tout le monde qui peut en avoir. Puis nous autres, mais on se démarque avec ça. On a fait des gros investissements pour pouvoir en avoir. Même chose des fois, exemple, ben là, ils vont dire, OK, il faut que tu nous commandes 20 rames configurées de telle façon pour pouvoir avoir, exemple, peut-être le nouveau RAM Tungsten, ça va être comme ça, où ils vont regarder tes ventes, ils vont regarder ton expérience client, es-tu bonne? Est-ce que le monde répond bien à tes sondages? Oui, OK, c'est bon, ben, on va t'en envoyer un. Là, t'sais. Est-ce qu'il y a comme un peu, tu pourrais dire, des récompenses, pas secrètes, mais tu sais, mettons que, tu sais, là, tu es dans un dealer Dodge. Est-ce que tu vas avoir un Demon 170? C'est un peu une récompense, recevoir un Demon 170. Ben oui, tout à fait. Il faut que tu sois un des plus gros concessionnaires à volume, que tu fasses beaucoup de volume, que ton expérience client soit bonne. Puis, nous autres, justement, oui, on va en avoir une. Elle s'en vient, là, on le sait, sur le transport, là, elle s'en vient sous peu. Puis, elle est déjà réservée. Avec quelle couleur? Elle est blanche. Elle est blanche, blanche avec. Je sais qu'elle a le toit ouvrant, mais je sais qu'il y a tout coché dedans. Le toit ouvrant est comme 10 000, hein? Ah, je sais pas. Il est super cher, hein? Oui. L'option du. Parce que je checkais les gars qui en parlaient, là, ils disaient l'option du toit ouvrant est comme. C'est ridicule, elle est hyper chère, là, sur le. C'est bon, il va tout avoir. Le Demon 170. Puis. Tout avoir sauf l'intérieur. Tu peux avoir l'intérieur tout strippé, là. Ouais. Non, ça, non. Okay. Je pense que personne ne le prend, ça. Non. Mais pour la valeur de revente, tout ça, c'est sûr, c'est bon de cocher tous les trucs. Puis j'ai vu un gars aux States, là, il a reçu son Demon 170, puis c'est Rip a Tune. J'ai su parce qu'il tourne gros des TRX. Hein. Mais en tout cas, lui, il a déjà fait un temps sous les 10 secondes là, avec son Demon. Puis tu sais, il a été le premier à faire l'accélération sur une piste de drag. Puis tu sais, parce que des fois, moi, je peux dire, ils sortent un modèle, ils disent « Ah, tu vas être capable de faire ci, ça, les chiffres, c'est ça. » Mais là, lui, il vient de prouver que les chiffres que Dodge annonçait, lui, il les a presque fait identiques, tout ça. Puis ça prouve que c'est toute une machine. Oui, vraiment. Puis là, il va y avoir des nouvelles aussi là, électriques, là, des muscle cars électriques. Là, je les ai vus, moi, à Vegas. Et il va y avoir une version 2 portes, une version 4 portes qui va être vraiment belle aussi, soit dit en passant. Là. D'après moi, t'as hâte de voir ça. Là. J'ai pas entendu parler des 4 portes. On se coupe. Il va y avoir ça. Il va y avoir un nouveau Cherokee. Il va y avoir un Wagoneer S. Un Wagoneer, mais auto, 100% électrique. Il y a beaucoup de nouveautés qui s'en viennent. Là. Une Pacifica, la minivan 100% électrique, ça s'en vient aussi. Les ProMaster, ça s'en vient aussi électrique. Ça, c'est il y a l'autre Chrysler, je me souviens plus du nom. Là, ça ressemble un peu à un Mackie, un peu. Là. C'est comme un petit VUS coupé. Là. Je me souviens plus du nom. C'est ça, ça va être comme un des seuls Chrysler. Parce que là, le 300 s'en va. Il n'y aura plus de 300. Et là, c'est Chrysler, il reste quoi? La Pacifica? Oui. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a plus de Grand Caravane, hein? Ça existe encore? Oui, ça existe encore. Ouais. Chrysler Grand Caravan, oui. Oui, ça existe encore. C'est plus comme genre flotte un peu? Ou c'est notre modèle d'entrée de gamme. Okay. Mais tu sais, maintenant, entrée de gamme, c'est... Elle est plus grosse que le Pacifica. Non, c'est la même chose. Chrysler Grand Caravan, Chrysler Pacifica. C'est le packaging. Même dimension, c'est l'intérieur. Ouais, la finition intérieure, les bancs... Écoute, un vendeur pourrait mieux te le dire. Non, mais je suis pas là pour te tester, mais c'est juste qu'on en voit rarement à cette heure à comparer d'avant. À un moment donné, tu allais chez Chrysler, c'était juste de ça. Oui. Mais même ces flottes de presse, il y en a comme pas à tester non plus. Non. On n'a pas vu, hein? Non, c'est pour ça qu'on se demande. Des fois, je me dis ça, c'est pas... des fois, il y a des modèles, des fois, on dirait qu'ils veulent moins pousser, peut-être parce qu'ils sont en train de plus de le laisser aller ou ils sont en train de moi, j'appelle ça « fade out ». Ouais. Mais ils veulent vraiment continuer. Ouais. Avec la mini-fourgonnette. Là, en ce moment, ils sont tous en train de refaire l'usine de peinture. Ils veulent continuer, mais c'est ça. C'est que je pense que c'est plus parce que tout ce qui est hybride, électrique, ça demande énormément d'investissement dans l'usine. Ça l'ampute en quelque sorte la production qui peut se faire avec toutes les modifications qui sont en train de se faire. Donc, ils en produisent, mais en quantité vraiment limitée. Là, OK.
Ouais, c'est ça. En ce moment, ils n'en produisent plus des noirs. Tu sais, quelqu'un qui vient, il veut une noire, va falloir qu'il attende. Une bleue, va falloir qu'il attende. J'ai fait rapper. J'ai vu ça, il y a des programmes qui ont été annoncés à SEMA dernièrement, que de plus en plus, je sais que Tesla va commencer à offrir des raps, puis Ford aussi vont commencer à offrir des raps. Fait que, tu sais, c'est peut-être une nouvelle façon de faire un petit peu plus d'argent avec les accessoires dans le futur. Tu sais, tu commandes l'auto blanche, mais tu sais, tu l'aimes pas blanche, tu peux la faire rapper. Tu as une garantie du manufacturier. Je pense que c'est quelque chose que moi, je pense que dans le futur, tout le monde va embarquer là-dedans. Là. Surtout que là, il y en a 2-3 gros qui ont embarqué. Là. Ça serait pas fou, tu sais. J'ai vu justement avec la gamme Jeep Wrangler, tu sais, maintenant, ils sortent de plus en plus d'accessoires que tu peux commander directement de l'usine, tu sais, parce que le monde y achetait des Jeeps, là, ils modifiaient ailleurs. Mais maintenant, tu sais, eux, ils se sont dit, ben là, moi, je veux pouvoir commander. Jeep s'est dit, je vais pouvoir vendre mes accessoires tout de suite. Tu sais, ils n'auront pas besoin de passer dans une shop ou les acheter au dealer. Ils vont pouvoir les acheter directement de chez moi. Puis c'est sûr que tout ce qui est Tesla, il y a beaucoup de manufacturiers des fois qui regardent et qui adaptent certaines pratiques. Ouais. Les premiers Ford, là. Mais tu sais, ça s'en vient de plus en plus. Je sais qu'il y a un programme aux États-Unis, je ne sais pas si c'est actif au Canada dans les dealers Dodge. Ils appellent ça des Power Dealers. Fait que c'est comme des programmes que quelqu'un qui va avoir surtout les modèles, les Challenger, Charger, puis toutes les Hellcat, à part le TRX. Vous allez chez le concessionnaire puis tu peux avoir comme un stage 1, 2, 3 qui est modifié pour avoir plus de horsepower. Mm-hmm. C'est pour ça que ça s'appelle ça un power dealer. C'est ça. Mais c'est quelque chose qui est actif aux États-Unis. C'est pas tous les concessionnaires qui sont des power dealers. Tu as entendu ça venir ici au Canada? Je l'ai demandé à Stellantis Canada puis ils m'ont pas répondu. Non, on n'a pas entendu parler de ça. Ouais. Je sais que nous autres, qu'est-ce qu'on essaie de faire? Nous autres, chez Joliet Dodge, on essaie de créer des communautés. J'ai créé une communauté qui s'appelle le 4XE Québec. Oui. J'ai créé une communauté qui s'appelle Dodge Hornet Québec. J'ai la communauté aussi Dodge Ram Québec, Ram Truck Québec. J'ai parti plusieurs communautés pour que nos clients puissent se joindre à nos groupes qui comptent plusieurs milliers de membres. 4XE Québec, là, pour tout ce qui est Wrangler puis Grand Cherokee hybride. La communauté va là-dessus, ils peuvent se poser des questions, ils peuvent s'échanger justement les accessoires qu'ils ont installés, les différentes places où ils ont acheté leurs choses. Donc, le monde, quand ils viennent chez nous acheter un véhicule, on les réfère à ces communautés-là, à notre page aussi. On essaie de beaucoup instruire justement tous nos clients comme ça pour qu'ils sachent plus sur le modèle, les nouveautés. On envoie des lettres également à nos clients pour les informer. Fait que ça crée vraiment comme, non seulement quand tu achètes le véhicule, mais ça crée une expérience après pour justement quand tu veux faire modifier ton véhicule, exemple. Là. Mais c'est ça que je trouve le fun. Vous n'êtes pas juste « on est un concessionnaire ». Non, c'est pas juste ça. Il y a aussi la vente, tu es aussi passionné d'auto, tu as un peu le même background que Jules, tu es allé aux mêmes écoles, tout ça. Là, tu pars aussi des premièrement, tu es très actif sur les réseaux sociaux, mais aussi, tu as des groupes pour amener les gens qui participent aussi. Je trouve ça, c'est vraiment un plus. Là. Puis aujourd'hui, souvent, on en parlait tantôt hors ronde, souvent, les gens vont regarder soit un deal ou une expérience. J'ai vraiment l'impression que vous offrez vraiment le package avec l'expérience et tout ça. Oui, ben c'est ça qu'on essaie. Au début, on faisait juste des vidéos pub. Puis là, maintenant, comme on parlait tantôt, là, on s'est agrandi. Là, on a évolué, on fait des vidéos pour divertir les gens, on fait des vidéos pour instruire les gens, on fait des groupes pour que nos clients restent informés sur les nouveautés, qu'ils soient informés sur ce qui sort comme accessoires. On crée plein de contenus comme ça pour divertir nos clients. Puis nos clients, après ça, ils ont le goût de continuer à créer des liens, puis qu'ils en parlent à leurs amis, puis à leur famille, puis... ça fait même pour nous autres, justement, en tant que passionnés automobiles, mais là, après ça fait en sorte que le soir même, on n'a pas l'impression d'être en train de travailler, mais on interagit avec nos clients puis notre communauté. C'est vraiment le fun. Là. Ah non, c'est le fun. Puis là, là, on voit que tu as fait des moves un peu, cowboy. Comme tu dis, quand tu as investi dans Kia, là, on va investir avec les véhicules électriques puis hybrides, même si c'était pas encore la bulle électrique. Là, tu as créé des pages, des groupes. Y a-t-il autre chose? Est-ce que tu vas aller plus loin que juste des groupes Facebook? Oui, on a d'autres idées. On veut faire des rassemblements. On veut même faire des cours en concession. On a des super belles concessions, vraiment. Il y a un potentiel incroyable avec tout ce qu'on peut faire. Puis, on a d'autres projets qui s'en viennent. On veut
faire participer encore plus, justement, nos clients qui veulent participer, bien sûr. Tu sais, le groupe Catexa Québec, là, on est rendu à 6 000 membres. Au début, là, c'était beaucoup d'ouvrages. Tu sais, c'était juste moi. Là, je mettais des choses là-dessus, toutes les nouveautés. La batterie, combien de temps qu'elle peut durer. Regardez, j'ai fait un essai comme ça. Puis, tu sais, il n'y avait pas grand monde qui en avait un. Mais là, tu sais, moi, j'en ai acheté un pour, justement, comprendre le modèle puis pouvoir interagir avec le monde. Puis, faire des choses comme ça. Puis là, c'est ça, c'est aujourd'hui que tu vois le potentiel de ça, puis jusqu'où ce qu'on est rendu. C'est vraiment intéressant. Puis c'est sûr qu'on a plein de projets. Encore là, c'est le temps. C'est le temps, mais justement, tu sais, on voulait peut-être nous autres aussi se partir un petit podcast juste pour instruire le monde, tu sais, quand ils recherchent, tu sais, sur YouTube ou, admettons, sur TikTok, s'ils commencent à faire des recherches sur le RAM Tungsten, exemple, mais nous autres, on va avoir fait du contenu sur RAM Tungsten, ils vont peut-être tomber sur nous autres. Tu sais, ça ne va pas t'apporter de vente en tant que tel, mais le monde va aimer l'expérience. Puis, tu sais, j'ai un client qui m'a appelé la semaine dernière puis qui m'a dit « Écoute, Julien, moi, je cherche un Grand Cherokee L. » Il dit « Je vois votre contenu, je sais que vous n'en avez pas un noir comme que je veux, mais moi, si vous me donnez 21 000 pour mon échange, je te dis, je l'achète à vous autres, puis je te dis d'entrée de jeu, vous faites 1500, 2000 plus cher, c'est sûr, j'entends qu'il y a du bon sur vous autres, je vois vos vidéos, vous êtes dynamique. J'ai un de mes amis qui a acheté chez vous, il me dit qu'il a adoré l'expérience. » Je dis, ben, wow, OK, ben, parfait. J'ai dit, regarde, moi, je vends pas d'auto, mais je vais te passer à un représentant qui, lui, va pouvoir prendre soin de toi. Puis, inquiète-toi pas, on va te le trouver, ton Grand Cherokee à tout ça. Tu vas l'avoir rapidement. Puis, tu sais, c'était vraiment le fun. Ah non, c'est bon. Mais c'est sûr, il faut éduquer les gens. Après avoir fait notre podcast sur le nouveau Ram Charger, même si je pense qu'on a quand même bien expliqué le véhicule, comment il fonctionnait durant le podcast. Ouais. C'est sûr, c'est un mix aussi de gens qui ont un couteau complet, puis il y a des gens qui ont vu juste des parties sur TikTok. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas c'est quoi. Puis, tu sais, des fois, ça peut être simple pour nous qui est toujours dans l'automobile, toujours un peu plus dans la mécanique. Mais même si on l'explique, puis les gens ne comprennent pas les bases de la mécanique, c'est très dur à expliquer à ces gens-là. Puis, j'essaie d'expliquer ça de façon simple. Puis, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qu'eux, ils comprennent comment je parle. Il y a d'autres personnes, c'est plate à dire que je dois dire, mais il faut que je l'explique comme je l'expliquerais à un enfant de 12 ans. Parce qu'ils n'ont aucune notion dans l'automobile. Ouais. Ou dans l'électrique. Dans l'électrique. Maintenant, c'est ça. Les vendeurs, il faut plus juste qu'ils connaissent la mécanique automobile, des moteurs à piston, justement, tout ça, comme tu parlais l'autre jour. Il faut qu'ils connaissent aussi l'électricité, le voltage, c'est quoi, de l'ampérage, c'est quoi, faut qu'il y ait les l'expérience. kilowattheures, c'est quoi. Non, mais c'est rendu, il faut que tu sois quasiment ingénieur électrique pour comprendre comment ça marche. Je vais être franc, là, regardez, là, dans le temps, là, moi, j'ai évolué avec l'électrique là, de A à Z, là, parce que j'étais dans les salons de l'auto en 2005, 2006, jusqu'à aujourd'hui. Fait que c'était la première génération de l'hybride, ces choses-là. C'est beau être formé. C'est beau. Je donnais de la formation moi-même. J'étais un professeur. Tant aussi longtemps que tu n'as pas appartenu de véhicule, tu comprends pas comment ça marche. Ouais. Faut que tu t'aies mis. Exactement, ça. Faut que tu te sois mis vraiment les mains dedans ou justement, comme tu as fait. Là, je me suis acheté un Jeep 4XL comme ça. Je me suis acheté un Jeep 4XL. Après ça, j'ai changé pour une Kia EV6 pour justement partager avec le monde dans les groupes, puis sur nos pages, puis leur montrer du contenu. Puis, parce que si tu n'en as pas d'auto, tu peux pas le mettre, le contenu. EV6, c'était super rare. Les Wrangler hybrides, c'était super rare. Faut que tu en achètes une si tu veux pouvoir expliquer bien comme il faut à ton monde comment que ça fonctionne, les temps de charge, c'est vrai, combien de kilomètres tu peux faire. Oh oui, puis on va se le dire, moi j'appelle ça un peu la propagande. Là. Il y en a qui sont, ils ont zélé électrique, là. Puis ils embarquent dans toutes sortes d'affaires, puis il y en a qui sont contre ci, contre ça. Nous, des fois, on fait des vrais tests, puis on dit notre expérience. Mais regardez, nous, on a branché le véhicule, puis il n'a pas rechargé parce qu'il faisait froid, parce qu'il faisait trop chaud. Là, on est allé à telle place, puis ça n'a pas marché. Puis là, en fin de compte, on s'est trompé de chargeur, puis tout ça. Puis des fois, on fait ces vidéos-là, puis là, merci, je pensais pas que c'était comme ça. Puis il y en a d'autres qui sont comme « Ah, t'as parlé contre les véhicules électriques, t'es anti-électrique! » Il y en a qui sont vraiment... Ils virent ça littéralement en politique. Puis nous autres, on est juste là pour faire comme « Ben, regarde, je suis désolé, mais ça n'a pas bien fonctionné. » Puis j'ai même déjà eu un commentaire à un moment donné d'un autre chroniqueur. Il me dit « Ah, tout le monde sait que t'es anti-électrique. » Non. J'ai dit, je l'ai branché, je pensais que ça marchait comme une balieuse que je branchais, puis ça n'a pas marché, là. Tu sais, j'ai dit,
Si moi, qui ai un background automobile puis beaucoup d'expérience dans le domaine, je fais ces erreurs-là, ben Joe Blow, quelqu'un qui est normal, va le faire aussi. C'est juste qu'on essaie d'aider les gens. Ouais, faut éduquer. Les éduquer de ce côté-là. Mm-hmm. Ben, c'est ça, dans le groupe, à un moment donné, moi, je voulais partir en voyage, aller à Cape Cod avec la EV6, puis j'ai dit, 2-3 jours avant, j'ai dit, c'est-tu une bonne idée, tu sais? J'avais marqué dans le groupe, c'est-tu une bonne idée de partir en vacances, puis avec ça, tu sais, faire de la longue distance, des bornes, puis le monde m'a dit, non, on fait pas ça, là. Il dit, tu vas arriver, la plupart des bornes vont être défectueuses. Ouais. La borne à ton hôtel risque d'être défectueuse. Moi, je l'ai essayé, j'ai pas aimé ça. Moi, je l'ai essayé ici, j'ai essayé ça. Enfin, j'étais avec un véhicule à gaz, mais j'étais un gars, justement, je conduis une Kia EV6 là, avec ma conjointe, puis je l'adore, mais c'est ça, c'est pas pratique à l'envoyage. Faut pas oublier qu'ici au Québec, on a un des meilleurs réseaux qu'il n'y a pas. Puis même s'il y a des gros défauts notre réseau, mais quand on sort du Québec, ça fait dur en général. Bon, on termine un peu l'épisode d'aujourd'hui avec quelques questions que j'ai pour toi, Julien. Fait que un gars de Mopar, de Dodge, c'est quel ton Mopar préféré? Je te dirais que la Charger Hellcat White Body rouge là, avec les stripes noirs dans le milieu, là, je m'en suis déjà commandé une comme ça, là, que je voulais rouler comme démo. Finalement, je l'ai eu 3 semaines parce qu'on l'a vendu tout de suite. Là. Mais je m'en suis recommandé une là, exactement comme ça. Là, nice. Pour les éditions Lascaux, j'ai bien hâte de la recevoir. T'as-tu fait des petites ceintures d'une telle couleur, à l'intérieur de telle couleur, tout ça? Là? Ouais, écoute, tu sais, je pense que j'ai pris comme les exhausts noirs. J'ai pris avec le Tauvran. Je sais que c'est ça. Honnêtement, je me souviens plus, là, mais tu sais, ouais, j'ai pris le système de son Harman Kardon. Mm-hmm. J'ai pris. C'est ça, je pense que j'ai pris les sièges juste noirs, pas noirs et rouges. C'est comme un jailbreak que tu avais commandé? Oui, je l'ai commandé Hellcat, White Body. Dans le fond, toutes les Hellcat, ils ont tout le logo jailbreak. OK. Ouais, les derniers qu'ils ont fait, là? Ouais. Fait qu'avoir le logo jailbreak, puis j'ai bien hâte de le recevoir. Nice. C'est quoi, je pourrais dire, ton Mopar de rêve, là, incluant toutes les années, tout ça, là? Je te dirais que la première Demon qui ont sorti, nous autres, on en a eu une vert, tu sais, comme vert forêt, là, ça, je te dirais, elle m'avait vraiment tombé dans l'œil, tu sais, j'étais comme, jamais je l'aurais commandé comme ça, puis quand je l'ai vu arriver, j'étais comme, OK, wow, là, tu sais, vraiment bien réussi. On va pouvoir avoir une Viper. Je te dis. Ouais, Viper aussi, ben Viper, ça, mon père en a déjà eu, j'ai déjà embarqué là-dedans. La seule chose, c'est que je te dirais, tu sais... c'est wild. C'est wild, là, c'est un char de course. C'est un char de course, fait que tu sais, aller, admettons, dire on va sortir, aller au restaurant avec ça, là, tu sais, ta blonde n'attrape pas nécessairement dans le char, là, pour vrai, ça porte tellement dur, puis tu sais, c'est comme... Challenger, on le sait, là, c'est plus gros, c'est plus qu'un bateau, c'est smooth, les routes au Québec, ça, c'est ça. Ouais. On en parle souvent, que le Challenger, il est plus fait pour les routes d'ici, puis conduire sur le chemin, plus qu'un Mustang ou un Camaro, puis les gens, des fois, ils comprennent pas ça, puis je fais ça, des comparaisons avec tout ça. Mais moi, Viper, c'est vraiment, il me le manque là, dans ma collection de véhicules à conduire. Là. Il m'en manque. Puis tu sais, j'ai tellement entendu d'histoires de ces Viper que c'était quasiment des circuits roulants, là, puis c'était wild. Là. Tu veux en entendre une histoire de Viper? Nous autres, on en a un qui s'en est commandé une dans les dernières années. Il me semble que c'était en 2014, là, à peu près. Là. Il avait commandé sa Viper, mais le monsieur était grand. Puis il rentrait pas dans Viper. Fait il avait fallu l'envoyer dans une carrosserie pour faire modifier le banc pour que monsieur puisse rentrer. Mais non seulement il avait fait modifier le banc conducteur, il avait fait modifier aussi le banc passager. Puis, je vais t'expliquer pourquoi plus tard. Plus il s'était fait mettre du NOS dans la valise. Oh my God. Parce qu'on se souvient à l'époque, on dit c'est plus populaire le NOS, là, mais dans le temps c'était encore bien populaire. Ouais. Puis sûrement à cause des Fast and Furious et tout ça. Puis lui, son fun, c'était d'aller sur une piste de course avec la Viper puis d'engager un conducteur professionnel puis s'asseoir à côté puis faire comme « Yeah, vas-y, drive là! » tu sais, parce que comme, tu sais, clairement, faut que tu fasses attention justement quand tu conduis ça parce que, tu sais, c'est dangereux, là. Ah ouais. Surtout si tu mets du NOS en plus là-dedans tout ça, faut que tu saches comment, tu sais, gérer ça. Ben là, lui, il s'engageait son pilote professionnel la fin de semaine puis « Ah ouais, let's go, chauffe-moi là-dedans, ça va être cool. » C'est vraiment drôle. Comme un enfant. Moi, j'ai travaillé avec des pro drivers
qui donnait des leçons à des clubs de Viper. Puis la plupart de tous ces pro drivers-là, ils m'avaient dit plus jamais un club de Viper, c'est trop dangereux. Puis faut vraiment avoir de l'expérience pour piloter ça sur la piste de course. Puis ils m'avaient tout expliqué comment que le choc sur une Viper marchait, puis le pourquoi que des fois il dérapait. Puis tu sais, moi, ça reste un véhicule que j'ai comme pas eu la chance. Mais tu sais, je suis comme. Chez Stellantis, on a pas mal conduit tout. Qu'est-ce qui est nouveau, les gars? Là? On les a tous cochés, je pourrais dire. Mais tu sais, dans ma liste de véhicules à cocher, c'est celle-là. Puis même à un moment donné, j'étais dans le bout de Détroit. Puis c'était avant que la dernière Viper ACR elle sort. Puis je l'avais vu toute camouflée avec l'aileron. Puis j'étais comme, oh my God! C'est quoi cette Viper-là? Puis elle avait la méga aileron. Puis je trouve que c'est vraiment... C'est un icône que j'aurais aimé voir revenir chez Dodge, chez SRT, ces choses-là, puis qu'il y a pas mal de chances qu'on ne le reverra plus. Mais c'était un beau Hello Car qui était le fun. Mais c'est tellement wild. Là. Moi, j'ai quelqu'un dans ma famille qui a une Viper. Oui, tout, j'ai une anecdote. Hein? Il part du dealer, puis là, j'allais faire un tour avec, mais quelques heures après, Stéphane Son, mon père vient me chercher en towing. Il s'était un peu planté. Il l'avait pas magané, là, mais tu vois, il est comme, je vais faire attention finalement, c'est tout un véhicule. Là, tous ceux que je connais aussi ont comme semi-planté leur Viper. Là, fait on fait attention avec cette auto. On a parlé un petit peu de produits du futur. C'est quel produit futur qui t'excite le plus chez Stellantis pour le futur? Je te dirais que le nouveau, il n'y a pas de nom encore, là, mais tu sais, le modèle électrique qu'ils ont montré dans 2 portes, là, je sais pas s'il y a le Charger Daytona, là? Ouais, Charger Daytona, excuse-moi, là, c'est ça. Le Charger Daytona, ça, ils vont le sortir en version 4 portes. Moi, je l'ai vu à Vegas. Ça va être comme la Charger Daytona, mais en version 4 portes, puis elle est plus belle que la 2 portes. Puis ça, mec, ça sort. J'en veux une, je vais essayer ça, c'est sûr, c'est vraiment belle, puis elle va être spacieuse, puis je pense qu'elle va être faite justement pour les routes du Québec en étant un petit peu plus grosse, puis elle va être plus confortable que bien des véhicules électriques. Dernière question, la question qui tue, à part, en dehors des marques Stellantis et Kia, c'est quelle ta marque préférée? Ah ben, bonne question, écoute, j'ai pas... Ça dépend dans quel sens. Tu sais, c'est comment, mettons, que j'aimerais conduire ou que j'aimerais pouvoir travailler pour ce manufacturier-là, parce que les réponses vont tu peux donner les deux. Donne les deux. Si t'aurais... OK, on va splitter ça. Conduire, puis si dans le futur, tu aimerais ça rajouter peut-être une 3e concession. OK, 3e concession, je te dirais que j'ai vraiment... je suis vraiment mitigé entre Toyota et Hyundai. Parce que Hyundai, évidemment, bon, ça ressemble à Kia pas mal. Puis j'aime beaucoup la direction qu'ils prennent. Puis là, en plus, on s'associe avec le hockey. Fait que là, c'est peut-être biaisé parce que là, j'ai pas le temps de passer au hockey. Mais je trouve que Kia, ça marque Hyundai, mais ils s'en vont vraiment dans la bonne direction, je trouve. Là. À part avec les véhicules qu'ils ont décidé à vendre sur Amazon, ils ont annoncé ça la semaine passée. Ouais. C'est ça, j'ai trouvé ça. C'est parce que quand tu as un échange, aussitôt que tu as un échange, c'est comme le modèle d'affaires vient d'être brisé. Tu n'as pas le choix de faire affaire avec un concessionnaire si tu veux pouvoir avoir un véhicule d'échange. Mais bref, ça, c'est un autre sujet de discussion. Sinon, ben, j'adore Toyota. Mon oncle a une concession Toyota là, avec mon cousin. Donc, j'adore la marque aussi. J'adore le Toyota Highlander et le Sequoia. Ouais. Ils sont vraiment beaux, je dois le dire, là, les nouveaux. Là, puis le Tundra, je l'adore aussi. J'ai hâte que Ram revienne avec une petite camionnette. Là, ça s'en vient, ça aussi. Le Rampage, là, je pense que ça s'en vient là, dès 2024. Là, ils en ont parlé à Vegas. Là, ils ont montré ça. Là, à ce qui paraît, qu'est-ce que j'ai entendu dire là, dans les dernières trucs que j'ai vus, ça serait un sweet spot entre un Maverick et un Ranger. Oui. C'est pas tout à fait un Ranger, puis pas aussi petit qu'un Maverick. Je prends ma charte Ford. Là. Ouais. Parce que, pour se dire, chez Ford, ils font juste des camions. Fait que c'est vraiment la charte là, à utiliser. Là. Mais c'est ça qu'il disait comme 16. Là. Aussitôt qu'il y en a un, là, je m'en monte un comme un TRD Pro, là, là, avec les mags, puis les gros pneus surélevés, tout ça, c'est sûr que je m'en monte un comme ça. Là. Tu aurais commandé les petits TRX, là, que c'est comme des cartes de golf. Là.
J'en vois le temps passer. Tout le monde m'envoie ça. Tout le monde m'envoie ça. Non, je sais ça. Si j'avais un camping, là, si j'avais une roulotte sur un camping, oui, là, mais là, non, ça... Il a dit, on va acheter ça, on va se promener dans le cours avec ça, là, pour aller chercher les autos, puis tout. Non, merci. Regarde, ça va être dans tes vidéos, ça serait une bonne idée. Ouais, pour les vidéos, ça serait une bonne idée. Écoute, mais non, c'est ça. Fait que je te dirais que. Mais sinon, tu sais, pour conduire un auto, je dois avouer que un de mes amis, une concession Ford, puis j'ai embarqué souvent dans ces California. Spécial le moteur Coyote, je l'aime. Le 5 litres, là, je l'aime vraiment beaucoup. Mais là, tu sais, sinon, après ça, on peut aller dans les versions de luxe aussi, là, tu sais, Ferrari, je te dirais que... Etc. Souvent, les gars, moi, j'en vois souvent des gars de concessionnaires, là, en général, là. Tu sais, ils vont vendre peut-être leur marque, là, tu sais, qui est plus abordable, mais tu sais, ils se prennent en Porsche. Souvent, on voit ça, tu sais. Ouais, mais c'est parce que c'est une question combien ça te coûte. Ah oui. Le coût de possession, tu sais. Des fois, mettons, un Ram, c'est rendu 100 000. Ouais, mais tu sais, mettons... Tu perds pas beaucoup d'argent quand tu achètes une camionnette. Quelqu'un qui va acheter, mettons, on ne dira pas de marque en particulier pour pas viser personne, mais des fois, il y a des autos ou des VUS vraiment comme beaucoup d'équipement dedans, mais ça vaut pas ça. T'sais. Fait que là, après ça, quand tu viens pour le revendre, ben là, tu perds beaucoup d'argent. Fait que ton coût de possession a été vraiment élevé. Une Porsche, là, tu peux rouler ça, puis en ce moment, il y a tellement d'attentes, je sais pas si c'est encore le cas, mais il y a un an, c'était tellement d'attentes, tu pouvais la revendre plus cher que ce que tu l'avais payé. C'est sûr, mais moi, chose cool là-dessus, je vais être franc, là, dans le temps, ça se faisait pas conduire un autre véhicule qui était pas ta marque. Puis tu sais, à un moment donné, j'allais à des manufacturiers, tu sais, puis j'étais dans la cour, puis je suis au bureau chef, puis je voyais des autos d'une autre marque, puis je suis comme... Qu'est-ce que tu fais? T'as pas un rabais employé, hein? Là, lui, il sort sa charte, là. Selon la loi du manufacturier, là. Non, mais c'est pas ça. C'est parce qu'à un moment donné, on parle de fidélité puis d'appartenance à... Tu prêches pour ta paroisse, là, tu sais. Ouais. Mais, tu sais, je vais donner un exemple. À un moment donné, j'avais rencontré l'assistante de la CEO qui était chez Ford. Puis là, j'étais comme, tu sais, content tu étais chez Ford. Là, elle dit, tu sais, là, ça fait comme... 2 ou 3 ans. Elle dit là, ça fait plus qu'un an, je suis l'assistante de la CEO. J'ai dit, c'est cool. J'ai dit, tu conduis quoi comme Ford? Là, elle me dit, un Toyota Corolla. Là, j'étais comme, arc! Oh, mais elle était haut placée aussi. Non, mais qu'est-ce que tu fais avec un Toyota? T'es tout le temps avec le CEO. Ouais. Non, je comprends. Pour moi, ça faisait pas de sens. Tu sais, c'était comme, faut que tu représentes qu'est-ce que tu vends, qu'est-ce que tu conduis, puis tu sais, tout ça. Tu sais, je comprends que, mettons, tu es un propriétaire d'une concession, puis tu as plusieurs concessions, peu importe, tu as un autre auto, c'est correct. Mais à un moment donné, moi, je pense que, comme je disais, c'est une question piège parce que je voulais voir si tu étais un bon politicien. Non, mais moi je prends exemple sur mon père là-dessus. Il a toujours roulé, lui, de nos produits. Il n'a jamais, justement, acheté un véhicule de luxe jusqu'au moment où, mettons, quand Mercedes est rentré actionnaire dans... Chrysler dans le temps, et il s'était permis de s'acheter une décapotable Mercedes parce que c'était le même manufacturier. Mais aussitôt qu'ils sont sortis, il a vendu sa Mercedes. Quand que Fiat est rentré, Fiat était avec plusieurs autres Maserati. Là, il s'est acheté un auto, une Maserati d'occasion. Fait que là, c'était correct, parce que c'était le même manufacturier. Ouais. Fait que c'était limite, mais il a toujours respecté ça parce que sinon, il a toujours roulé en mini-fourgonnette. Ouais, c'est toujours roulé en caravane. Mais tu sais, moi, où ce que j'ai grandi, la ville à côté de ce que j'ai grandi, il y avait un gros concessionnaire Toyota, puis le propriétaire, lui, il avait une Porsche Turbo, puis c'était la seule Porsche Turbo qu'il y avait dans notre coin, puis on savait que c'était le gars de Toyota. Mais tu sais, là, c'est plus côté passion rendu là. Mais je trouve ça très... Je suis très old school là-dessus. J'aime ça quand le monde sont fidèles à leur marque. Mais je vends des pick-up à du monde qui ont des concessionnaires parce qu'eux, ils ont un besoin de pick-up, exemple. Ah oui. Je vais donner exemple un concessionnaire Honda ou Kia ou Toyota, ils ont un pick-up, c'est pas un bon exemple, là, mais dans le 2500, exemple, les autres, ils n'ont pas de 2500. Fait que eux, c'est sûr, si le besoin est là, ben ils vont aller ailleurs. Ils ont pas le choix. C'est sûr, certain. Ah, bon, mais où est-ce qu'on peut t'en retrouver? Vous pouvez me retrouver sur toutes les plateformes de réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. On est très actifs sur toutes les plateformes. On met beaucoup de contenu éducatif. On met beaucoup de contenu drôle aussi. Si vous voulez avoir des bonnes promotions aussi, vous pouvez venir nous voir. Ça va nous faire plaisir sur les plateformes. On met également du contenu là-dessus.
Je vais mettre tous les liens dans la description. Je rappelle que la vidéo est disponible sur YouTube, version audio en mode podcast. Puis on va vous couper un petit peu les petits bouts partout pour toutes les plateformes pour vous tenir au courant. Alors, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et partager la vidéo. Et on se retrouve dans un prochain Podcast.